Ansu Fati pourrait être le sujet principal de janvier à Barcelone. Maintenant ou jamais, c'est la devise de l'ancien Golden Boy. Aujourd'hui, parlons de la façon dont Ansu peut renverser la saison pour lui-même et pour l'équipe. Plongeons-y. Avec l'arrivée d'Hansi Flick, Fati a eu un nouveau départ à Barcelone. Le coach allemand a particulièrement loué l'attaquant lors des séances d'entraînement. Les médias rapportant qu'Ansu était le joueur qui l'avait le plus surpris. Fati s'est démarqué dès les premiers jours de la préparation estivale, car il avait commencé à s'entraîner dès juin aux côtés d'Alejandro Balde. Cette dévotion a beaucoup impressionné Flick et son nouveau staff technique. Le staff de Flick a adopté une approche méticuleuse pour concevoir le plan de préparation de Fati pour la saison. Les premières séances ont montré que les entraîneurs consacraient beaucoup de temps à Ansu. Pepa Kondo, l'un des entraîneurs de fitness, a été chargé de restaurer la forme optimale de Fati. Fait intéressant, Flick voyait le jeune de 22 ans comme un tueur dans la surface de réparation avant le début de la saison. Étant donné l'historique de blessures de Fati, le coach le voyait plutôt comme un attaquant central. Pendant un moment, on a parlé de Fati comme étant le remplaçant de Lewandowski. Lors des séances d'entraînement, Ansu Fati était parmi les meilleurs. Sa performance était de premier ordre. Il a marqué but après but. Sa condition physique s'améliorait de jour en jour. Flick semblait préparer un monstre sensationnel pour la nouvelle saison, mais avant même que la saison puisse vraiment commencer, le désastre a frappé, une autre blessure. Cette fois, c'était une blessure à la cheville, et l'un de nos plus grands espoirs a raté la tournée aux États-Unis. La tournée est par conséquent le début de la saison. Fati a joué son premier match de la saison à la mi-septembre, entrant en jeu pendant 2 minutes contre Monaco. Cela a été suivi de 26 minutes contre les Young Boys et 23 minutes contre Alaves. Enfin, il a fait son premier match titulaire contre Sevilla, jouant 76 minutes, 5 minutes contre le Bayern, contre l'Espagnol, et 21 minutes contre la Real Sociedad, et puis une autre, blessure. Cette fois, c'était un petit problème musculaire. Pourtant, Ansu n'a pas joué une seule minute depuis. Au total, seulement 158 minutes sur 7 matchs et 0 contribution de but. Ansu Fati était loin du monstre que Flick avait en tête. 2 blessures en 4 mois. Que se passe-t-il avec ce joueur? Y a-t-il une chance de revoir sa meilleure version? Barcelone croit toujours en lui, mais les problèmes de blessure de Fati restent un sujet tabou au sein du club. Les physiothérapeutes notent que lorsqu'un joueur subit un nombre significatif de blessures, la douleur peut revenir. Toute l'équipe soutient Ansu et espère qu'il pourra laisser les blessures derrière lui. Cependant, sa réalité actuelle est sombre. Les rumeurs grandissent, selon lesquelles son avenir est déjà décidé. Des rapports suggèrent qu'il pourrait quitter le club en 2025 aux côtés d'Eric Garcia, ou même être inclus dans un échange pour Marcus Rashford. Mais il y a une nouvelle qui offre de l'espoir pour le potentiel d'Ansu Fati. Maintenant ou jamais, Ansu Fati a demandé à Barcelone de lui permettre de s'entraîner dans les installations du club pendant les vacances. Barcelone a mis plusieurs ressources à sa disposition. Physiothérapeute, médecin, entraîneur. Il veut être décisif en seconde moitié de saison, a rapporté le journaliste Fernando Polo. Il sait que c'est sa dernière chance de faire bouger les choses et avec la forme actuelle de Lewandowski, il pourrait avoir une opportunité. Certains fans croient encore en Ansu, mais soyons réalistes. Dans notre situation financière difficile où nous allons devoir lutter en Liga pour enregistrer Dani Olmo en janvier, Fati reste un atout caché pour la seconde moitié de la saison. Il n'y a tout simplement pas d'autre plan. Ansu ne veut pas quitter le club. Flick croit en lui et pourrait lui donner une dernière chance. Les magiciens Barbastro et la Copa del Rey seront une grande opportunité pour l'attaquant. Lewandowski a effectivement régressé et Lamine Yamal sera encore en train de se remettre de sa blessure. Barcelone a besoin de Fati et de sa meilleure version. Tout le monde au club admire la détermination d'Ansu et qui sait, peut-être que les blessures finiront enfin par le laisser tranquille. Rappelle-toi, John Messi a également souffert de blessures fréquentes au début, mais la résilience de son corps s'est améliorée avec le temps. Faire des mouvements de transfert majeurs en janvier sera extrêmement difficile. Laisser partir des joueurs comme Dejan Aranzo alors qu'ils ne sont pas à leur meilleur avec des BMW. La tâche du staff technique est de les ramener à leur meilleur niveau et de fournir à l'équipe de la profondeur. Si Fati peut retrouver même 80% de son meilleur niveau, il sera un joueur plus intriguant que Nico Williams. Plus polyvalent, plus créatif et un joueur avec un instinct de tueur absolu. Sa sérénité devant le but est inégalée. Le froid coule dans ses veines. Un retour d'Ansu Fati à son meilleur niveau serait la meilleure nouvelle pour les fans de Barcelone. À chaque blessure, leurs espoirs diminuent, mais ce 1% demeure. Et tant que ce 1% existe, nous croyons en Ansu Fati et en sa capacité à devenir le phénix de Barcelone. Il nous manque un ailier gauche habile et létal. Il nous manque un attaquant central plus polyvalent. Lewandowski et Ferran sont des types de joueurs différents de Fati. N'êtes-vous pas d'accord? Tu nous manques, Ansu. Reviens plus fort. Mettez un pouce bleu si vous voulez voir Ansu Fati revenir à son meilleur niveau lors de cette seconde moitié de saison. Partagez vos pensées dans les commentaires sur ce que nous avons discuté dans cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Il y a toujours quelque chose à regarder. Visca el Barça!